La vie ne l'a pas ménagé. Aucune trace pourtant des épreuves spectaculaires, des tragédies dignes des grandes fresques littéraires, ou des destins fracassés qui nourrissent les légendes. Non. Ce n'est pas dans le tumulte des tempêtes, ni dans l'embrasement des passions qu'il a perdu peu à peu ses forces. Ce n'est pas un drame éclatant qui l'a brisé. Son érosion a été plus subtile, plus insidieuse. Une lente désagrégation, imperceptible, comme ces falaises rongées par le sel et le vent, sans que l'on puisse dire exactement à quel moment elles ont commencé à s'effriter. Cela s'est fait doucement, sans éclat, sans cri. Une fatigue diffuse, une lassitude qui s'est installée sans qu'il en prenne conscience, tissant sa toile dans les interstices de son âme. Comme la neige qui s'amoncelle grain après grain dans un silence parfait, il a accumulé des blessures minuscules, des désillusions anodines, des laideurs furtives. Ensemble, ces petites ombres ont fini par tapisser son être, s'infiltrant dans ses pensées, alourdissant ses pas. Et le jour est venu où il a compris, sans même pouvoir en déterminer la cause, que quelque chose en lui s'était éteint. Non pas d'un coup, mais par épuisement, par une lente usure, discrète et implacable. Mais comment lutter contre une douleur qui ne porte pas de nom, contre un vide trop diffus pour être affronté, trop silencieux pour être crié? Il s'est retrouvé désarmé, comme un guerrier sans ennemi, las sans même savoir de quoi. Alors il s'est tourné vers les mots d'autres époques, vers les voix qui traversent les siècles, avec cette étrange capacité à résonner dans les âmes solitaires. Dans quelques livres anciens, recouverts d'une poussière d'oubli, il a découvert les enseignements des sages, ces hommes d'un autre temps qui prenaient le détachement et la maîtrise de soi. Fasciné par la rigueur du stoïcisme, il s'est laissé happer par cette philosophie austère, par ses injonctions à ne s'attacher qu'à ce qui dépend de soi. D'abord, il y trouva une force nouvelle, un refuge contre la lassitude, une discipline qui lui permet de se redresser, de reconquérir un semblant de paix. Il apprit à ne plus se débattre contre l'inéluctable, à affronter l'adversité avec une dignité presque inébranlable. Mais ce qui devait être un remède devint peu à peu une prison. À force d'apprendre à ne plus souffrir de ce qui lui échappait, il en vint à ne plus ressentir grand-chose. À force de vouloir dompter le vide, il s'y enferma. Il n'y avait plus de cris, plus de douleur, ni même ces frissons subtils qui font vibrer l'existence. Plus d'émotions vives, plus de ces éclats fugaces qui illuminent l'ordinaire. La tristesse ne l'avait pas quitté. Elle s'était simplement tue, tapie sous une carapace trop lisse, trop parfaite. Il s'était tenu droit, certes, mais figé, solide, mais éteint. Et c'est là qu'il comprit son erreur. En renonçant aux illusions et aux souffrances inutiles, il avait aussi renoncé à l'une des plus grandes richesses de l'existence, la capacité à s'émerveiller, à frissonner devant la beauté, même fugace, à vibrer, même lorsque cela fait mal. Car si la vie est une lutte, elle est aussi un vertige, et peut-être vaut-il mieux être ébranlé par le souffle du monde que de se tenir debout dans un désert intérieur. J'ai retrouvé dans mes carnets une phrase, venant sûrement de celui qui m'a donné goût à l'écriture. Devant ces mots, je suis resté songeur. Que la pensée n'assèche pas les plaisirs que l'on trouve à la découverte des autres et du monde. Ces quelques paroles, que j'ai dû noter presque machinalement, résonnent aujourd'hui avec une force nouvelle. Car n'est-ce pas là le risque de toute quête intellectuelle trop aride? Celui de vouloir tant comprendre que l'on finit par ne plus ressentir, de disséquer le monde au point d'en oublier sa saveur. À la lumière de ces mots, je vous propose une plongée dans les contrastes du stoïcisme, entre rigueur et émerveillement, entre maîtrise et abandon. Car si cette philosophie nous enseigne l'art de dompter nos tourments, elle ne doit pas nous priver du souffle vibrant de l'existence. Bienvenue sur le navire.
Dans ma dernière vidéo, j'évoquais une idée qui me semble essentielle. La Grèce antique a été traversée par les tragédies de l'histoire et les caprices de la nature dans un chaos incessant. Entre guerres, catastrophes et incertitudes, l'homme antique se trouvait ballotté dans un monde imprévisible où l'ordre semblait toujours précaire, fragile et menacé. Dans ce contexte, quoi de plus légitime, quoi de plus naturel que l'émergence d'une pensée cherchant à restaurer un semblant de contrôle. Une philosophie qui enseigne la maîtrise de soi face aux aléas, un rempart contre l'angoisse et le tumulte, un refuge, presque salvateur. Mais voici la question qui me taraude, celle qui ne cesse de revenir comme un ressac obstiné. Cette quête de contrôle, ce désir d'apaisement, sont-ils encore adaptés à notre époque ? Car aujourd'hui, nous ne sommes plus perdus dans un chaos antique. Bien au contraire, nous évoluons dans un monde où l'ordre domine, où tout est structuré, réglé, optimisé. Nos vies sont rythmées par des impératifs, des cadres et des normes. Et dans cet univers déjà si balisé, si lisse, que se passe-t-il si nous adoptons un stoïcisme trop rigide ? Ne risquons-nous pas de passer à côté de quelque chose de fondamental ? Et si, en cultivant l'austérité d'un recul permanent, nous nous éloignons de l'authenticité brute de l'existence ? Et si, en cherchant à trop dompter nos émotions, nous en perdions la splendeur ? Ne serait-il pas plus pertinent, parfois, de se laisser emporter par la beauté sauvage du monde ? Peut-être n'êtes-vous pas concerné. Peut-être avez-vous réussi, d'une manière ou d'une autre, à échapper à cette vague, à ce phénomène insidieux qui s'étend sur nos écrans et s'infiltre dans nos esprits. Et si tel est le cas, alors vous êtes soit un ermite, à l'abri du tumulte numérique, soit un chanceux, épargné par cette quête effrénée de développement personnel qui semble avoir envahi notre époque. Car il suffit de quelques minutes passées sur les réseaux sociaux pour voir défiler ces injonctions à être toujours plus fort, plus résilient et plus productif. Combien de fois sommes-nous tombés sur ces influenceurs, ces nouveaux gourous, prônant un dépassement de soi sans limite, où la souffrance devient un tremplin et l'émotion un ennemi ? Ils nous exhortent à tout maîtriser, nos pensées, nos réactions, nos désirs. Ils citent Épictète et Marc Aurèle, comme on brandit des mantras, persuadés que la seule réponse aux maux de notre époque réside dans une discipline absolue, une impassibilité presque mécanique. Et comment ne pas être tenté d'y croire ? Qui, face à l'incertitude, aux doutes et aux échecs, ne voudrait pas s'agripper à une philosophie qui promet une forme de paix intérieure inébranlable ? Qui ne voudrait pas se convaincre qu'il suffit d'accepter ce qui ne dépend pas de soi pour cesser de souffrir ? Le fait est là. Trop de personnes de ma génération, étouffées par l'impuissance et le mal-être, se tournent vers ce stoïcisme modernisé, transformé en un outil de contrôle absolu, une carapace contre la douleur du monde. Mais à force de ne penser qu'à s'endurcir, beaucoup finissent par se couper de ce qui les entoure. Ils apprennent à ne plus être affectés par les injustices, par les turbulences de l'existence et par le regard des autres. Ils se replient sur eux-mêmes, croyant y trouver une sérénité durable, mais ne découvrent souvent qu'un isolement stérile, une indifférence qui les vide plus qu'elle ne les libère. Car il y a une différence entre la sagesse et la froideur, entre la maîtrise et l'étouffement de toute émotion. Le stoïcisme n'était pas censé être un abandon du monde, mais une manière plus juste de l'habiter. Pourtant, dans sa version la plus extrême, celle que l'on voit se répandre aujourd'hui, il devient un prétexte à l'inaction, à un repli intérieur où tout ce qui échappe à notre contrôle devient soudain insignifiant. Mais peut-on vraiment vivre ainsi ? Peut-on se priver du frisson de l'indignation, de la ferveur des combats, de l'élan spontané qui pousse à s'émerveiller, à aimer, à s'engager, au risque d'être heurté, blessé ou bousculé ? La vraie question n'est peut-être pas de savoir comment ne plus souffrir, mais comment souffrir sans perdre la beauté du monde.
Vous ouvrez les yeux après des années de lutte. Une bataille âpre et solitaire contre vos démons. Un combat mené dans l'ombre, sans spectateurs et sans acclamation. Chaque jour, vous avez affronté vos peurs, vos doutes, vos souffrances, espérant qu'un jour viendrait où tout cela prendrait fin. Et ce jour est enfin là. Vous vous tenez debout, vainqueur mais épuisé, le corps usé par l'effort, l'âme tailladée par l'ascèse. Alors seulement, dans le calme étrange de cette victoire, vous le réalisez. Le monde est là, intact. Il vous entoure, immense et indifférent. Vous observe peut-être, du moins vous en avez l'impression, avec ses yeux impassibles, sans admiration et sans reconnaissance. Soudain, une vérité insoutenable vous frappe. À force de vivre en vous, vous avez oublié tout le reste. Vous avez lutté avec acharnement pour gagner une guerre intérieure. Mais cette guerre, vous le réalisez maintenant, n'existait qu'en vous. Elle n'avait d'autre réalité que celle que vous lui prêtiez. Et tandis que vous étiez enfermé dans cette quête, l'univers a continué son cours, insensible à votre triomphe. Personne ne vous attendait de l'autre côté, juste un monde qui va qu'à ses occupations, indifférent à votre combat, comme il l'a toujours été. Alors vous vous retournez. Vous cherchez autour de vous ce qui autrefois animait votre existence, ce qui lui donnait son relief, sa chaleur et son imprévisibilité. Mais l'amour de l'autre, cet amour brut, vibrant et incontrôlable, a disparu, emporté par les années de recul, par cette volonté d'être fort, d'être maître de soi à tout prix. Et avec lui se sont évaporées les grandes idées qui donnent envie de mourir pour elles, celles qui font vibrer l'âme jusqu'à l'exaltation, et les beautés transcendantes, celles qui bouleversent, qui arrachent à la monotonie, et les imperfections, ces failles sublimes qui rendent l'existence non seulement supportable, mais précieuse et essentielle. Revenez à vous, ce n'était qu'un rêve. Vous êtes encore là, pleinement vivant, et il vous reste tant à voir, tant à ressentir. Tant d'erreurs à commettre, tant d'élan à suivre sans savoir où ils vous mèneront. Car après tout, n'est-ce pas justement ce qui fait la richesse d'une vie ? Combien d'amitiés ont dû se briser pour que les plus profondes et les plus grandes puissent perdurer ? Combien d'échecs et de victoires n'ont été possibles que parce que nous avons osé nous attacher à ce qui échappe à notre contrôle ? Combien de beautés inattendues, de ravissements fugaces sont nés d'un simple abandon arrivé juste à temps ? Peut-être qu'il ne s'agit pas de tout maîtriser. Peut-être que la vraie victoire n'est pas dans le retrait, mais dans l'acceptation du chaos, dans la capacité à se laisser bouleverser, à s'ouvrir au hasard du monde sans chercher à s'en prémunir. Alors, si vous aimez le ciel d'orage et les mers déchirées, souriez. Vous venez de rejoindre le navire.